J'ai lu sur Wikipédia que tu voulais me voir. Mais pose ton Game Boy et regarde cette machine. Elle va nous permettre de voyager dans le temps. Il te suffit de choisir la date et l'heure et paf, et la destination et paf! En une fraction de seconde, tu changes d'époque. Comme avec la voiture. Oui, mais on est en 1990. Il faut vivre avec son temps. Elle commence à vieillir. Tu as donc inventé une nouvelle machine avec la technologie moderne. C'est exactement ça. Il te suffit d'introduire les données dans une disquette et avec Intercarta, tu connais toutes les destinations. Et ça marche vraiment. D'après mes calculs, il ne devrait y avoir aucun problème. D'après tes calculs, et c'est à nouveau moi qui vais faire le cobaye. Tu as la chance d'être le premier à voyager dans le temps avec moi. Tu viens aussi, mais qui nous fera revenir alors? Mais il te suffit de préparer la disquette de retour, de l'introduire dans la machine. Ne t'en fais pas, tout passe par les ondes. Et j'ai mon nouvel abonnement 2G. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas trop cette machine. Trop de technologie pour moi. Pas sûr qu'ils fassent un triomphe avec leur 2G. Et moi je suis sûr qu'ils en parleront dans longtemps et qu'ils vont inventer la 3G, la 4G et pourquoi pas la 5G. Mais dans une trentaine d'années, tous les gouvernements demanderont à tout le monde de passer à la 2G plus. Bon bah, allons-y alors. On fait cette disquette pour lancer ta nouvelle machine. Ouais, tu vois, Marty, on n'avait pas besoin de cette vieille bagnole pour voyager dans le temps. Waouh, ça a marché. Et ça se coûte beaucoup moins que dans l'ancienne machine. Mais on est arrivé où? J'ai l'impression qu'on a fait un sacré voyage depuis 1990. J'ai programmé Boston 2040. Boston, et on finit dans un château. Nous sommes à Lutry et on est en 2055. Oh, juste quelques petits réglages à effectuer dans le truc. Ok, mais c'est où Lutry? Nous sommes arrivés dans un minuscule pays, dans un tout petit village, au bord d'un lac, habité par des singes. Eh oh, retour vers le futur. Je veux bien, mais j'ai jamais donné mon accord pour jouer dans la planète des singes. Cachez-vous, j'entendais pas, et je sais pas trop sur quoi on va tomber. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ces prochains mois? En principe, il y aura la revue en mai. Ah ouais, en principe, il y aura la fête du sauvetage fin juillet. En principe, il y aura la musique sur les quais en juillet et en août. Ah, et en principe, la fête des vendanges fin septembre. Ah, je suis rassuré. Le bled n'est pas habité que par des singes. C'est quand même bizarre, cette façon de toujours commencer une phrase par en principe. Bonjour, joli programme, mais il n'est pas encore complètement validé. Ben, en principe, oui. Quel est le principe de toujours dire en principe? Ah ça, c'est une vieille tradition qui date d'une trentaine d'années. Vers 2020, les gens ont été tellement habitués à organiser et à annuler des trucs qu'ils ont fini par dire en principe. Je crois qu'il s'est passé des trucs bizarres depuis nos années 1990. Ah oui, un méchant virus circulaire, ce qui a provoqué des multitudes d'annulations et de renvois de manifestations. Alors, à force, les gens étaient psychologiquement saturés. Qu'entendez-vous par là? Ah, ils en avaient plein le cul, quoi. Mais bon, c'est plus classe de dire psychologiquement saturé. Partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Qui volez vers d'autres filles. Laissez-moi vivre. Bonjour. Pouvez-vous m'aider? Je suis un peu perdue. J'ai fait de l'ordre dans mes papiers et j'ai retrouvé un vieux contrat que je n'ai jamais pu honorer. Je vais me produire à Palméo et n'est pas le faire. En principe, on ne dit pas Palméo, mais Paléo, même si des fois c'est la gadoue. Dis donc, elle a pas mal vieilli la Céline là, hein. Ouais, c'est un principe normal ça. À l'époque, elle a longtemps pris des petits coups de vieux, alors à force... C'est où
Vous pourriez m'indiquer le chemin pour que je puisse aller me produire à Paréo à Lyon? Eh ben, elle est devenue dure la feuille, la québécoise. Mais bon, après toutes ces années à brailler... Je suis pas sûre qu'ils vous attendent encore. Par contre, en principe, vous pourriez chanter à la musique sur les quais. Oh, et je pourrais vous accompagner à la guitare. Oh, vous êtes guitariste là? Oui, mais faites attention, les guitaristes n'aiment pas qu'on leur mouille les cordes. C'est quoi la musique sur les quais? Ben, en principe, c'est un prétexte. Un prétexte où l'on chante? En principe, les gens viennent assister à un concert. Mais en réalité, ils viennent surtout s'aviner au bar et au stand du vigneron. La preuve, c'est qu'il y en a plein qui sont encore là bien après la fin du concert et ils ont même pas vu qu'il n'y avait plus de musique. Quel manque de culture dans le Zeus! Ah non, non, au contraire, il y a trop de monoculture de la vigne. La vigne? La Suisse ne fait pas que démontrer du chocolat. Ce n'est pas le paradis des vaches. En principe, on boira du lait quand les vaches mangeront du raisin. Et d'ici là, on continue de chasse là. En principe, on apprécie beaucoup la vigne à Lutry. Elle fait partie de notre patrimoine et on la fête régulièrement. Oh, il y a une fête! Hostie, elle est pourtant tôt! En principe, pour fin septembre. Et ça s'appelle la fête des vendanges. Ah, ça c'est très important chez nous. En 2020 et 2021, elle n'avait pas pu avoir lieu. Et cela a eu de graves conséquences. Ah bon? D'un point de vue économique? Ah non, il n'y a pas trop de problèmes économiques dans la région. Quoique, pour la fête des vendanges, non, la première conséquence, c'est que les caves des vignerons étaient restées trop pleines. Et puis aux vendanges suivantes, ils ont hésité à remplir des piscines. Et la deuxième, c'est que les gens ont été tellement traumatisés par ces annulations qu'on trouve encore des séquelles, même après 3 générations. Il y a eu vraiment pas mal de changements depuis nos années 1990. Pas sûr que tout soit positif. Mon de Zeus! Oh, la deux jumelles! Je crois qu'elles ont lié la même chose! Ah ouais, elles, ça fait longtemps qu'elles sont comme ça. Ah ouais, en 2021, la Suisse avait battu la France lors de l'Euro 2020. On a gagné! On a gagné! Mbappé Vaudois! Mbappé Vaudois! Mbappé Vaudois! Les sont où? Les sont où? Ils sont allés dans l'ascenseur. Le coq est mort! Le coq est mort! Le coq est mort! On a gagné! Mbappé Vaudois! Mbappé Vaudois! Mbappé Vaudois! Mais ils sont où? Mais ils sont où? Je ne comprends pas. Ils nous ont mis une année pour battre la France. Bah, comment ça une année? Il y a bien eu pénalty et prolongation, mais ça n'a pas duré une année. Alors comment vous expliquez qu'ils ont joué à l'Euro 2020 et gagné en 2021? Ah, d'après ce que m'a dit ma grand-mère, tous les événements qui devaient avoir lieu en 2020 ont été reportés en 2021. Oui, puis pour des questions de merchandising, ils ont gardé les mêmes noms. L'Euro 2020 a eu lieu en 2021, les JO 2020 ont eu lieu en 2021, tout en s'appelant JO 2020. Et si je me souviens bien, il y a également eu la COP26 qui avait été repoussée en 2020 et qui a finalement eu lieu en 2021. 20, 21, 26, j'y comprends plus rien. J'ai effectivement lu quelque chose à ce sujet, des articles à ce sujet. Pendant plusieurs années, les gens ne savaient plus en quelle année ils vivaient. Bon prof, en principe, on devrait retourner chez nous avant de ne plus savoir en quelle année on doit retourner. Mais tout est réglé, la machine est prête. On rentre chez nous. Vous pourriez me déposer au pédalo en passant? Baléo! Ils nous l'ont déjà dit, Baléo! En tout cas, en principe, avec cette machine, vous ne devriez jamais la régler sur 2020 ou 2021. C'était bien trop triste. Oui, mais en 2022, tous les gens vont se rattraper, nom de Zeus!